Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci un peu réaction par rapport à ce qui vient de se passer récemment. On va voir tout de suite, c'est par rapport au problème du paiement par téléphone au péage. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vrai que bon, bah, normalement on passe au péage, on paye, et puis terminé. Mais sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui s'est plainte que justement il payait, sur TikTok ça a été dit, 90 euros, 3 points en moins sur le permis, etc. pour avoir fait l'usage du téléphone portable au volant. Et il était en train de payer. C'est vrai que jusque-là, j'avais pas conscience de ça. Alors, ne pas téléphoner, ne pas utiliser le téléphone et tout volant, ça. Bon, évidemment que moi, quand je roule, je pense évidemment que le téléphone doit être rangé dans la voiture ou sur la plaque de chargement, ce qui est totalement normal. Mais j'ai jamais pensé justement, parce que j'ai déjà payé un Apple Pay sur le terminal de la caisse de l'autoroute et j'ai jamais pensé que faire ça, ça allait engendrer de telles choses. En l'occurrence, il m'est rien arrivé de toute façon, donc bon, jusque-là, ça va. Par exemple, je prends sur les voitures modernes, de par ce que j'ai conduit dernièrement, donc pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, j'étais en Tesla et tout, donc des voitures assez connues pour être très équipées au niveau électronique et au niveau de l'IA, donc voilà. Dans les voitures les plus récentes, donc les Highland, donc les modèles 3 Highland, il y a même la caméra à l'intérieur qui vérifie si oui ou non vous êtes bien attentif à la route. Ce qui est utilisé pour l'autopilote. Voilà. Donc, ça, j'ai déjà fait des essais entre guillemets où si je m'amuse, entre guillemets, si je m'amuse, ou si j'essaie de bidouiller l'écran parce que je veux changer la clim ou quoi que ce soit, même si je mets l'autopilote et tout, il va me dire bah voilà, mon gars, t'es pas en train de regarder la route, donc fais attention parce que sinon je t'enlève l'autopilote. Pareil, autre utilisation, mon téléphone est sur la plaque de chargement de la Tesla parce que devant vous avez deux plaques pour pouvoir poser votre téléphone, ça tient bien en plus, et en même temps ça charge votre téléphone, donc ça c'est quand même pas mal. Pardon. Et, si je m'amuse à essayer de rentrer le code et de regarder le téléphone, en peu de temps, il vous dit que voilà, mon gars, t'es en train de faire n'importe quoi au volant. Donc vraiment, c'est impossible de, avec les voitures modernes, en plus, celles qui ont des caméras, d'utiliser vraiment son téléphone. Mais évidemment, l'option ne marche pas au péage. L'option, évidemment, est désactivée le temps que vous êtes réellement à l'arrêt. Quand je dis à l'arrêt, la voiture est à 0 km/h. Et là, ça pose pas de problème en général pour la voiture. Voilà, donc à ce moment-là, je prends le téléphone, je vais payer, terminer, la barrière s'ouvre et on passe. Mais c'est des personnes, justement, ont eu le souci de se faire avoir par la police. Et justement, ce qui est bien, c'est que le président a réagi, a dit qu'il allait voir pour enlever ce truc-là ou pour faire justement une petite parenthèse dans le cas où on est au péage et qu'on veut payer avec son téléphone. Ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps que j'ai des iPhones et que je paye sur Apple Pay. Avant, je ne le faisais pas, mais maintenant, c'est possible. Et c'est vrai que malgré tout, ça évite absolument d'avoir la carte, etc. Bon, le téléphone est sur la plaque de chargement devant toi, tu le prends, tu payes, terminé, tu reposes le téléphone sur la plaque, t'engages la première et c'est parti. Ou drive, c'est vous qui voyez, suivant la voiture que vous avez. Donc, en fait, c'est pas un problème dans le sens où, déjà, on est à l'arrêt, quoi que l'on fasse, le téléphone ou la carte bancaire, on va bien prendre un truc et tendre la main avec notre truc, notre outillage de paiement, téléphone ou les cartes, on va tendre la main et on va payer. Donc obligatoirement, il y a un moment où bah, on fait exactement le même geste avec un téléphone qui est un peu plus gros qu'une carte bancaire, certes, ou avec sa carte bancaire. Finalement, c'est le même truc. Même, je prends l'exemple de la Tesla qui est quand même un gros bébé. On a quand même peur de la rayer, on va pas s'approcher au maximum du bornier de paiement, de par le fait qu'on a peur de se faire la bordure et justement une jante. Donc le téléphone est un peu plus long que la carte bancaire, ce qui permet justement de plus facilement payer. Quand même, avec la carte bancaire, j'ai déjà été un peu embêté où je pouvais pas et j'ai dû prendre le téléphone pour payer parce que j'étais trop loin de la borne. Voilà, c'est pas que je suis un mauvais conducteur, mais comme beaucoup, on fait attention à sa voiture. Donc voilà, c'est quand même un truc qui est plus pratique. Donc si on se fait amender parce que on a payé avec son téléphone, c'est quand même très très embêtant, alors que tout le temps, et je vous l'ai promis juste avant justement, que par A plus B, la voiture nous surveille, et de plus en plus maintenant, et les nouvelles voitures ont vraiment surveillé. Je parle pas des Chinois, je parle des Européennes et des Américaines. C'est obligé, c'est dans la loi maintenant, il y a un système de surveillance d'intention du conducteur. Donc dans tous les cas, ce sera quasiment plus possible d'utiliser son téléphone au volant. Quasiment plus. Voilà. Ça repère de suite. Dès que vous quittez le truc, les yeux de la route, dès que vous êtes en train de faire un petit truc, même en bidouillant le téléphone, les yeux à peu près sur la route, ça va quand même repérer que vous êtes en train de faire un truc bizarre. Donc, réellement, c'est très bien que justement le président ait pris parole là-dessus.
et demander à faire un petit intermède avec la possibilité d'utiliser uniquement au péage pour payer et ou pour payer au drive par exemple. Voilà. Bon, bref, on s'arrête là pour la vidéo. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouvais ça pas mal en fait d'avoir justement cette réaction de la part de l'Élysée, et pour une fois dans le sens à peu près logique des choses et dans l'avancée de la technologie actuelle, parce que malgré tout, ça avance très vite et ça va peut-être avancer encore plus vite au fil des années. Voilà, la voiture autonome et tout, c'est peut-être pour demain, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en fait, avec l'IA, alors c'est pas que les ordis, ça va toucher les voitures, ça va changer une bonne partie de notre vision et des fonctionnalités de tout ce qui nous entoure, les voitures comprises. Donc voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut que, évidemment, les lois puissent s'adapter au fur et à mesure du temps qui avance et au fur et à mesure des technologies qui sortent. Et ça, c'est vrai que c'est bien justement qu'il ait pris la parole dans le sens où, voilà, il faut aussi qu'on avance de notre côté. Je parle des lois et qu'on puisse faire avancer pour éviter de piéger les personnes. Parce que, et ok, il y a les radars et tout, on pense que l'on veut, on pense qu'on est fliqué et tout. Mais là, honnêtement, il a été honnête avec nous et il a dit que voilà, il y a un problème, soit c'est du zèle, ou soit, enfin voilà, faut qu'on fasse évoluer les choses, reformer un peu la police dans le sens où voilà, c'est possible, etc. Bon, bref, on s'arrête pour là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao, au passage. Je dis rien sur vraiment la politique, c'est juste que je pense que c'est bien d'avancer les choses. À bientôt.